Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine de pronostics sportifs sur Rue des Joueurs. Et bien entendu, première vidéo de la semaine, on va parler du match de Ligue 1 mercredi soir, donc le fameux match à rejouer entre Nice et l'Olympique de Marseille. Alors, la bonne nouvelle du week-end, pour ceux qui me suivent, c'est que le deuxième palier de la montante est passé sur le mois d'octobre. On y va doucement mais sûrement. Victoire de Séville contre l'Evente, c'est passé assez tranquillement, 5 buts à 3, on n'a pas trop transpiré. Alors si vous ne voulez rien rater de tous les pronos que nous sortons en vidéo, Ligue 1, Ligue 2, maintenant nous avons Axel qui m'aide, qui fait la première ligue, le live, donc n'oubliez pas de vous abonner, à chaque fois vous avez des combis, des bons plans opérateurs, donc si vous ne voulez rien rater, vous savez quoi faire, vous activez la cloche. Alors, pour parier sur ce Nice-Marseille, faux Nice-Marseille qui aura lieu à 3 d'ailleurs, je vous propose d'utiliser le bon plan du moment. Ça se passe chez NetBet. 20 € offerts sans dépôt. Donc vous vous inscrivez avec le lien qui est juste en dessous dans la description. Vous rentrez le code promo et vous obtenez 20 € offerts sans dépôt. Donc ça prend quelques temps, le temps de valider son compte. Mais ce qui est aussi intéressant, même pour ceux qui l'ont déjà fait ce week-end, n'oubliez pas que ces 20 € sans dépôt sont cumulables avec le bonus classique de NetBet. Premier pari remboursé de 100 €. Donc on reparle de tout ça tout à l'heure à la fin de l'analyse. Alors on part sur ce Nice-Marseille. Donc je vous l'ai dit, le fameux match à rejouer du côté de Troyes. Donc on va pas revenir sur les faits très rapidement. Nice qui menait 1-0 à 15 minutes de la fin de la première rencontre et match interrompu car Payet a été touché par une bouteille, Payet qui a relancé le projectile vers la tribune, et à partir de là, les supporters de Nice qui ont envahi le terrain pour s'en prendre aux Marseillais, match qui n'a pas repris. Bilan des opérations, 1 point retiré à Nice, Payet suspendu du côté de l'OM. Les deux clubs ont l'impression de vivre une injustice, donc quoi qu'il en soit, on peut s'attendre à un match vraiment tendu de part et d'autre. Match qui s'annonce d'autant plus tendu que les enjeux sont importants avec le podium, voire une place de dauphin à la clé. Donc si on regarde le classement, Nice qui est actuellement 3e avec 19 points, alors que l'OM est juste derrière, 4e avec 18 points. Alors regardons un petit peu les matchs du week-end. Nice qui s'est imposé vraiment au forceps contre Lyon. Des Lyonnais qui menaient encore 2-0 à 10 minutes de la fin. Mais à la 80e minute, super but de Youssef Attal pour réduire le score. Je vous invite à jeter un œil à ce but. 85e minute, Kadewere qui prend un rouge sur un tacle un petit peu viril et Nice qui se retrouve à 11 contre 10 pour finir le match. À partir de là, 89e minute, on a à nouveau Youssef Attal qui obtient un péno transformé par Andy Delors. Donc on se rend compte quand même qu'Attal, quand il est en bonne santé, c'est quand même un super joueur. Donc de partout et dans les arrêts de jeu, c'est Guessant qui donne la victoire aux Niçois, 92e minute. Premier but en Ligue 1 pour le jeune joueur. Donc voilà, Nice qui s'en sort quand même très bien et très belle fin de match. Alors à partir de là, on a deux lectures possibles. Soit on peut se dire que les Niçois vont être survoltés après cette fin de match en boulet de canon et une victoire qui était encore assez inespérée à 10 minutes de la fin. Ou alors on peut se dire que cette équipe de Nice, elle semble un tout petit peu moins forte, moins impériale qu'en début de saison. J'ai envie de dire depuis un petit mois, depuis la fin du mois de septembre. Si on regarde un peu dans le détail, il y a une défaite à Lorient, il y a une défaite à Troyes la semaine dernière. Et il y a cette victoire contre Lyon, un peu tirée par les cheveux. Victoire qui ressemblait quand même pendant très longtemps à une défaite. Alors maintenant, passons côté olympien.
Donc pour les Marseillais, très grosse cadence sur les derniers jours. On rappelle un 0-0 jeudi dernier à la Lazio, 0-0 dans le Classico contre Paris ce dimanche. Un match où les Marseillais ont manqué un tout petit peu de peps en fin de rencontre après le rouge d'Hakimi des Marseillais qui n'ont pas réussi à faire la différence à 11 contre 10. Pourtant, on avait eu un début de match entre les deux équipes qui avait été plutôt animé, avec un but de part et d'autre qui à chaque fois avait été refusé par la VAR pour un hors-jeu. Donc pour le PSG, but de Luan Pérez contre son camp qui avait été refusé. Luan Pérez qui est souvent dans les mauvais coups quand même du côté de la défense marseillaise. Même chose pour le but de Milik pour les Olympiens qui a été refusé. Après, dans le deuxième acte, deuxième mi-temps et après le carton rouge, on a l'intensité qui, à mon sens, est quand même plutôt retombée. Moins intéressant en deuxième mi-temps. Cela dit, on a 2-0-0 qui reste très correct pour l'Olympique de Marseille. Si on regarde un petit peu les compos, on n'aura pas Andy Delors côté niçois sur ce match-là. On rappelle Delors qui avait signé pour Nice après le match qui avait eu lieu à Nice contre l'OM, donc a priori pas qualifié sur ce match. Je pense que c'est la même chose du côté de l'Irola pour l'Olympique de Marseille. Quoi qu'il en soit, si on passe au prono, donc je vous l'ai dit, de mon côté, on peut s'attendre à un match très tendu entre les deux équipes. On rappelle que sur le premier match, il y avait un seul but à la 75e minute. On a les deux derniers matchs de l'Olympique de Marseille qui finissent en 0-0. Une très grosse cadence, très gros calendrier pour l'OM, des gros enjeux. Donc je pense qu'entre la rivalité entre les deux clubs qui n'a fait que grandir depuis cette histoire et le podium en jeu, je vois un match fermé avec peu de buts et c'est pour ça que je vais aller vers le moins de 2,5 buts qui est plutôt pas mal coté à 1,75. Alors, j'ai d'autres paris quand même, je vais me mouiller un petit peu plus entre ces deux équipes. Donc, selon la même analyse que ce que je viens de développer, match tendu, donc je vais aller vers un match nul et c'est coté à 3,35. C'est pas mal du tout. Et on va pousser un petit peu, donc j'ai choisi deux scores exacts. Donc, vous pouvez tenter soit le 0-0 à 9,25 comme les deux derniers matchs de l'Olympique de Marseille. On bouclerait ainsi 2-3 matchs 3 fois 0-0, bon, ce serait pas extraordinaire, mais rien de déshonorant non plus, ça reste très correct, 0-0 contre la Lazio, contre Paris et contre Nice, ou alors, dans le même idée, ça fait pas vraiment de différence, le 1 partout qui est coté à 4,70. Donc voilà pour mes analyses, 4 paris, je répète, le moins de 2,5, le match nul et score exact 0-0 ou bien 1 partout. Pour ceux qui ont un book qui fait des my match, vous pouvez même combiner tout ça. Alors, comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter de 20 € offerts sans dépôt sur NetBet. Donc par exemple, si le 0-0 vous intéresse, vous pouvez placer les 20 € du freebet sur la cote à 9,25 et si ça passe, ça pourrait vous rapporter 185 €. Donc 165 € de BDF net dans votre poche si on retire les 20 € du freebet. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Et pour ceux qui l'ont déjà utilisé, rappelez-vous vraiment que c'est cumulable avec le bonus classique NetBet, 100 € remboursés en freebet en cas de pari perdant. Donc vous pourriez mettre vos 100 € sur le match nul à 3,35, c'est tout à fait possible. Ça vous rapporterait 335 € et si ça passe pas, vous récupérez malgré tout 100 € de freebet pour continuer de jouer. Donc tout ça vous laisse quand même un petit peu de marge. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, donnez-moi votre prono pour ce Nice-Marseille qui aura lieu du côté de Troyes, match assez particulier. Donnez-moi votre analyse, n'oubliez pas le petit pouce bleu, on se rapproche des 27 000, la chaîne est en plein développement, donc ça fait vraiment plaisir encore une fois, merci à tous. Et pour la suite, on se retrouve un peu plus tard dans la semaine, vidéo Ligue 1, Ligue 2, et peut-être demain, je ferai une petite vidéo pour vous annoncer des choses sur la NBA. Restez à l'écoute. En attendant, bonne soirée. Je sais pas ce que vous allez regarder. Moi, sûrement Auxerre Bastia. Mais quoi qu'il en soit, bon match, bon pari, bon gain. Et je vous dis à très vite. Salut les amis.